Bienvenue dans cette édition du journal télévisé sur votre chaîne préférée Céleste World TV. Nous allons directement dans le département du Jour. La 4e édition de la fête solennelle des enfants de Dieu Tout-Puissant a été une chose faite dans la commune de Zobodomé le mardi 15 août dernier. Le révérend apôtre Dr Eliazar Abiata Adjipé a reçu ce pari. Reportage signé Ed Christeva à Seine-Garonne. Joyeux, les fidèles chrétiens de plusieurs églises rassemblées et toutes membres à la Fondation missionnaire évangélique FME Semi Bénin ont célébré ce mardi 15 août 2023 la 4e édition de la fête solennelle des enfants de Dieu Tout-Puissant Yahweh El Shaddai. Ce fut le terrain du collège d'enseignement général de la commune de Zobodomé qui a servi de cadre pour cette magnifique fête. Ont marqué de leur présence effective à cette merveilleuse fête différentes autorités politico-administratives telles que Dr Eric Adja, président francophone de l'intelligence artificielle, venu directement de la France pour participer activement à cette prière. Excellence Soupon Edgar, ancien chef cabinet civil du président Yaïboni et actuellement président du parti politique Unité Nationale 1 Bénin. Et son excellence Koudi Paul, représentant du parti politique Unité Nationale 1 Bénin dans la diaspora. L'homme est venu du Canada spécialement pour cet événement. Des prophètes, apôtres, pasteurs et missionnaires, tous venus de divers horizons pour honorer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voir l'importance de cette fête, les 4 départements du Nord aussi ont envoyé leur chorale et aussi des délégués à leur tête, le pasteur Gérard de la Takura. Ces différents prophètes, pasteurs et chrétiens ont adressé leurs prières à Dieu miséricordieux pour ôter les différentes malédictions proférées sur la nation béninoise chaque 15 août sur différents autels maléfiques. Démon qui s'accapare de la terre Bénin soit consumé. Prie au nom de Jésus. Si Dieu veut régler un problème, il détruit quelque chose à quelque part. Et il donne la vision à quelqu'un de réparer la chose. Afin de lever ce dernier. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde ne peut pas être moi. Tout le monde ne peut pas être notre père. Premier prophète. Tout le monde ne peut pas être notre pépé, premier prophète. Il y a des riches parmi vous. Il y a des influenceurs parmi nous. Et nous allons mettre notre voix ensemble. Et nous allons dire Seigneur, pourquoi le pouvoir que tu les as donné? Pourquoi ils sont en train d'utiliser cela en adorant le diable avec? Pourquoi la gloire que tu as donnée à Jéroboam? Pourquoi il utilise cela pour les idolâtries? Seigneur, si c'est comme ça, reprends-leur le pouvoir. Reprends le pouvoir. Récupère le pouvoir. Et donne-moi ça. Donne-moi ça.
Nous constatons aussi la présence du premier prophète du Bénin à cet événement, révérend David Donwafwe, car c'est de lui qu'il s'agit, et aussi le colonel des Nations Unies, révérend prophète Dr Lucien Kenenon, président fondateur des églises évangéliques Arche de Noé International, pour ne pas citer que ceux-là. Ce fut un moment intense de prière qui a pour objectif de délivrer la nation béninoise du lien satanique. Cette vision du révérend apôtre Dr Eleazar Abiata Adjikpe est épousée par ces différents élus de Dieu qui n'ont pas voulu se faire compter cet événement. Dans son message, Dr Abiata nous parle davantage sur le bien fondé de la fête solennelle des enfants de Dieu Tout-Puissant. Ce qui nous rassemble est aujourd'hui, nous sommes à la 4e convention. Et c'était produit avant. Quand nous regardons l'histoire des Israélites, et dans la tribu de Juda, cela se passait avant. Et il y a une date qui a été choisie. Dans le calendrier juif, ce n'est pas août. Amani mi bio mi jere ko lo fio no ero jijero don bo ene no lo bene to be bi kuyo sun sun tatongo wen sun we lo mi on ne karo joro don da ilo sun tatongo ene o me oni ayin vi ma o to lo bene to me o anon ponto to me lo no we ha nkari lo we ma me o bi ma ho me o to che me o ete karo jijero to che me gan lo me ti ma o vile no kule lo asan fotongo gbe ono blo vo si sanunu apruno to san e ponso wa san ne o ye zero te mo se susunu ma akota juda to me e ka wa je wa o vi wa daro yo menu yan lopo eno yo yan do shero bo am o wenu akoso Salomon lo ganduwe o e we ne ko jobo Salomon ko bana wuli mo e ho o wele lo wa si lo Salomon ku dion wa Salomon si vi ro bo am o wa jawe akoso lu gbe o e lo kaka jemeji emina le ko ato me ko le wa to e jawe azan so gbe ti mo na blo de so do yo e petit sin wa ma o bi to ene me mo se hun de ai na je kun senti o je Roboam mo do bla ku ide et il s'est mis à la poursuite de Roboam pour pouvoir le détruire akota bi na le ko ta ma e ye si azan se gbe le si azan e gbe no du ko ene mo pa susunu ma wo e si azan ene o o blo fo sakpe vodun le to bo lo ti on pa pe ene o ko e me bi no apelele o sa won wi de boro ina no to nsan le ponso do ma o bi le se san le pon ko e bi no wa po e do san le ponso fo e no ku kan le ma u de bo le yeso ane ma o bi je tu ba do le se ma u de bo le ama no be ne to me fi di o bi je to ere bi o fi po bi lo Jesu do po azan ne ka sọ̀rọ̀ donu ki ko ma o ton azan ne o die ka je do mi de go di po akosu to ton le de sunu chome azan lo mo le so akwa akosu so atole 10 janvier we ko wa lo tu me fi o mi lo nu ndo o 15 août o me le ko fon sa mo me no ne ani ko jero azan pe to gbe lo bene to me mo jero bo wa do wa ko ne no lo ji jero bene o e gbe lo di on amo ma o bi gege ti mo e ko sabaru ko lo mi edua abi o bene to bi me gbe di on sabaru ko ye gbe abu anu to le ko to gbe abu ene o devie ka so abu na ka ku devie o ise na no bi me se do bo mi no ko fi ro ba no o dun de we no hun do wa lo same o so te o na lo same choba yi gbe to lo ho devie alopa eno solo vodu ene lo same wa ka ku devie o we ka do lo vodu ko same choba yi ka ho bo e mo gbe o wa ka tun wa ti o de to bi gbe lo de asai lo mi se lo vodu e to ene o. Le premier prophète que la nation béninoise a connu en 1982 fut révérend prophète Dr Donwafwe. 41 ans de prophétie déjà. L'élu de Dieu nous dit ce qui explique sa présence dans la commune de Zobodomé. Il apprécie cette merveilleuse fête. Ce qui m'a fait rentrer à Zobodomé pour la première fois depuis 23 ans que je suis rentré au Bénin, c'est la prière. La prière parce qu'aujourd'hui marque le 15e jour du 8e mois. C'est biblique. Ces jours, c'est les moments où les gens, au lieu d'adorer Dieu, ils continuent de proférer le nom de Dieu. Ils adorent autre Dieu que le Dieu Tout-Puissant. Et là, il faut que les hommes de Dieu, surtout les prophètes, prient pour dire à Dieu, relâche notre bénédiction et annule tout ce que l'ennemi est en train de planifier sur notre pays, notre cher pays, le Bénin. Car la Bible nous a dit dans Jérémie, chapitre 27, verset 9, que nous devons prier pour notre nation. C'est là qui est notre force. C'est pourquoi je suis là. Mes appréciations sont divines. C'était trop fort parce que j'ai vu Dieu en train de se manifester. Les témoignages sont très choquants. Tout le monde était content. Les gens sont venus un peu partout du Bénin. Et c'est ça qui connote la réussite d'un programme. Moi, je suis content. Dieu a pris toute la gloire parce qu'on a loué suffisamment Dieu.
il y a de longues louanges et l'adoration. Et c'est Dieu seul qui prend les louanges, c'est lui qui prend les adorations. Dieu aujourd'hui est tellement content du Bénin. Et je suis sûr que tous les démons proférés sur les têtes des familles sont déjà anéantis au nom de Jésus. C'est des missions qu'on peut investir. Parce que toute mission qui glorifie Dieu, c'est des missions que les hommes de Dieu de ce pays doivent s'associer et élever le manteau de l'Éternel Yahvé Dieu. C'est ça. Nous sommes appelés pour ça. C'est notre mission primo. Je pense que tous les prophètes, tous les apôtres, tous les serviteurs de l'Éternel doivent s'unir ensemble et participer véritablement à ce programme. Je remercie le président Talon qui est en train de faire des choses extraordinaires. Je prie pour lui tout le temps que le Seigneur l'inspire à faire ce qui est de droit, que tout le monde soit être à l'aise, qu'on ne met pas les chrétiens à part, les vaudounos à part, que tout le monde soit traité sur les bonnes mesures. Tout en appréciant l'initiative du prophète Dr Eliaza Abiata Adike, Dr Eric Adja, président francophone de l'intelligence artificielle, nous dit pourquoi avoir effectué le déplacement de la France pour participer à cet événement. J'ai été invité par l'apôtre Abiata à cette célébration pour ensemble prier pour la nation béninoise, prier pour la paix, prier pour le bonheur, prier pour l'aboutissement des réformes en cours par le gouvernement du président Talon et surtout prier pour la repentance afin que nous puissions opérer les changements nécessaires, les changements de mentalité, les changements spirituels nécessaires et travailler pour le développement de notre pays selon la devise du pays, cultiver la fraternité, la justice et le travail. Et toutes ces valeurs sont au cœur de la parole de Dieu pour vraiment aller de l'avant dans un pays qui aspire à son développement intégral. Une très bonne vision à encourager. Il faut vraiment féliciter l'apôtre, docteur, maintenant prophète Abiata pour cette belle initiative que nous sommes venus appuyer, soutenir, bien sûr avec beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, beaucoup d'autres invités du Bénin comme de la diaspora. Et nous sommes vraiment contents d'avoir participé à cette initiative et nous serons heureux d'être encore à ses côtés dans les prochaines éditions par la grâce de Dieu. Révérend prophète Dr Lucien Kenenon, président des églises évangéliques Arche de Noé International, nous parle de la vision du révérend apôtre Dr Abiata. L'histoire de cette fête que nous sommes venus célébrer, c'est une vision que Dieu a donnée à son oint de Dieu, l'apôtre prophète Abiata, Dr Abiata, et il a suffi qu'il nous a invités pour que nous découvrions quelle est la vision. Quelle est cette vision que Dieu lui a donnée? C'est une vision très noble. Parce qu'il faut que nous rayions tout ce que l'ennemi est en train de planifier pour arriérer notre pays et arriérer les enfants de Dieu. Nous prions de ce pas que Dieu, à qui nous avons adressé des prières aujourd'hui, puisse aider l'apôtre à continuer dans cette vision afin que notre pays soit délivré de tout ce qui est en train d'entraver son évolution ou alors d'entacher la paix que Dieu nous a donnée de façon gracieuse. À l'issue de cette merveilleuse fête, Dr Abiata nous dit ce qui explique la présence massive des élus de Dieu pour cet événement cette année. Puis il prie pour le président Talon. Ce qui s'est passé en Bethel, c'est ça qui se passe chez nous. Mais nous voulons nous lever comme un seul homme en tant que des chrétiens croyants évangéliques pour refuser cela, pour faire taire cela, pour que la gloire de Dieu puisse être montée très haut. Autour de l'œuvre de Dieu, vous devez toujours voir tous les hommes de Dieu parce que nous sommes mandatés pour faire l'œuvre du Seigneur. Alors, étant donné que nous sommes mandatés pour l'œuvre de Dieu, tous les hommes de Dieu, vous allez les voir autour de ça. Je remercie aussi le chef de l'État actuel et son gouvernement. Nous sommes en train de prier pour la paix de ce pays. Parce que l'Écriture nous dit, la paix de notre pays est notre paix. Donc, le Bénin doit avoir la paix. Si le Bénin a la paix, les Béninois ont la paix. Donc, raison pour laquelle nous avons l'obligation de soutenir et de prier pour les gouvernants pour que Dieu puisse leur donner l'intelligence qu'ils doivent utiliser pour diriger ce pays dans la paix. Nous sommes en train de prier contre toute force qui est en train d'impacter le Bénin négativement pour que désormais le Bénin soit dirigé. Parce que le Bénin, c'est un pays de paix. Et quand on dit un pays de paix, ça veut dire que Dieu est pour le Bénin. Le diable n'a pas sa place. Le diable n'a pas sa place.
Mais Dieu a sa place. Le Bénin, c'est pour Dieu et c'est Dieu qui va régner sur le Bénin. Nos félicitations à l'endroit du révérend apôtre, désormais appelé prophète, Dr Abiata Eliaza Adjipé, pour cette vision qu'il porte seul depuis 4 ans. Cette édition marque un nouveau départ pour lui, car ces différents leaders religieux décident de l'accompagner désormais avec tous les moyens possibles, histoire d'ôter la main satanique invisible sur notre cher et beau pays, le Bénin. Le rendez-vous est donc pris pour la 5e édition en 2024. Shalom. Le Bénin m'appartient.